Vous traversez actuellement une phase difficile? Trouvez-vous vos expériences autoritaires et déraisonnables? Vous sentez que vous êtes dans une impasse et que vous ne pouvez plus continuer à vivre? Avez-vous cherché au plus profond de vous-même et découvert que ce n'est la conséquence d'aucun péché, et vous vous demandez pourquoi vous, parmi tous les gens, traversez cette période difficile? Malgré l'intensité de vos pleurs, avez-vous l'impression que Dieu ne peut plus vous entendre? Se pourrait-il que Dieu vous teste? Avez-vous l'impression que Dieu est si silencieux et s'est éloigné de vous? Alors cette vidéo est un incontournable pour vous. Vous apprendrez grâce à cette vidéo comment faire confiance à Dieu à travers les épreuves. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. 1 Pierre 4, 12 et 19 dit: Et chers amis, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente qui s'est abattue sur vous pour vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Ainsi donc, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu doivent s'engager envers leur fidèle Créateur et continuer à faire du bien. Que pensez-vous mériter en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce une vie douce, sans soucis ni détresse? Une vie sans problème ni défis? Si telle est votre pensée, vous aurez du mal à garder la tête haute lorsque des épreuves se présenteront à vous. Vous devez comprendre que personne ne peut vivre sans essai. La Bible ne nous a pas promis une vie sans problème, et bien plus encore, le fait que vous soyez enfant de Dieu garantit que vous ferez face à de dures épreuves. Au moment où vous vous inscrivez pour Dieu, le diable vous met sur sa liste de personnes cibles à attaquer. Mais il ne faut pas avoir peur, car vous avez un avantage sur le diable. Dieu est votre avantage, et de ce fait, vous pouvez être assuré que quelles que soient les crises de colère du diable, Dieu vous soutient. Dieu se bat pour vous parce que vous êtes sous sa couverture, donc le diable ne pourra jamais prévaloir contre vous. Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il était ici sur terre: Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit cela pour préparer leurs esprits aux défis et aux épreuves qui se présenteraient à eux. Il veut qu'ils s'y attendent afin que lorsque cela se produira, ils ne trouveront pas étrange de rencontrer ces choses en tant que disciples. Mais il leur assure également que quoi qu'il arrive, ils auront la victoire. Il n'en reste pas moins que même les incroyants traversent des épreuves. Vous ne devriez donc pas penser que vous êtes malheureux d'affronter des épreuves en tant qu'enfant de Dieu. L'ordre du cosmos dicte que des troubles, des détresses, des dépressions, des tribulations, des tentations, des épreuves et des désagréments arriveront aux êtres humains. Mais parfois, il semble que vous soyez le plus durement touché en tant qu'enfant de Dieu. Il semble que les incroyants autour de vous vivent toujours le meilleur de la vie, mais vous traversez toujours des moments difficiles. Ne sois pas déçu. Tout ce qui brille n'est pas or. Certaines de ces personnes que vous voyez traversent un enfer que vous ne pouvez pas imaginer. Et parfois la vie facile qu'elles semblent avoir est un appât du diable pour les maintenir sous l'esclavage des ténèbres. Le diable les fait se sentir détendus et bien dans leur peau, afin qu'ils ne voient pas la nécessité d'entrer dans la lumière du Christ. Si vous parcourez leur vie, vous découvrirez que la vie facile dont ils semblent jouir est temporelle et que la fin de leur vie est remplie de douleur et de détresse. Ils risquent de perdre parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le Dieu Tout-Puissant pour votre défense. Il veut que vous sachiez que vous ferez face à des épreuves et des épreuves, mais surtout, il veut que vous sachiez qu'il est avec vous. Écoutez la parole de Dieu tirée d'Ésaïe 43, 2. Il vous dit aujourd'hui: Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne t'enflammeront pas. Comme il est doux d'avoir l'assurance de Dieu. Comme c'est formidable d'avoir le Tout-Puissant comme ancre. Il vous dit que quand, pas si. Cela indique que les essais ne sont pas une probabilité. C'est une certitude que vous en ferez l'expérience. Mais vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous aider à traverser cette épreuve parce que sa parole vous l'assure. Pourquoi ne pas se reposer sur cette assurance? Peut-être vous demandez-vous si Dieu a le pouvoir de surmonter les épreuves, pourquoi ne peut-il pas simplement l'annuler pour moi?
Pourquoi me permettre de le traverser alors qu'il pouvait simplement l'empêcher par son puissant pouvoir? Après tout, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors vous devez probablement comprendre que Dieu ne veut pas élever les faibles comme des enfants. Il veut élever des enfants qui soient forts et capables de tenir bon quoi qu'il arrive. Il vous permet de traverser des épreuves pour tester votre foi et développer votre force et votre caractère. La Bible contient des exemples de serviteurs de Dieu qui ont traversé des épreuves, et vous pouvez apprendre à faire confiance à Dieu tout comme eux. Abraham était un homme qui a suivi Dieu toute sa vie. Il a gagné le titre de « Père de la foi » et Dieu l'a même appelé son ami. Ce ne sont pas là de simples appellations. Ils sont le témoignage d'un homme qui avait une confiance inébranlable en Dieu contre vent et marée. Vous connaissez probablement l'histoire d'Abraham et la façon dont Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant pour lui. Mais je veux que vous réfléchissiez profondément à ce qui se passe. Comment le Dieu qui a fait une promesse à un homme qui avait attendu si longtemps son enfant, pouvait-il lui demander de sacrifier ce même fils? Abraham était vieux et la probabilité d'avoir un autre enfant promis était faible, mais il a choisi de faire confiance à Dieu et d'obéir à ses instructions. Pensez-vous que cela a été facile pour Abraham? Pensez-vous que cela avait du sens pour lui de devoir massacrer son fils? Pas du tout. Mais il a choisi d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que quoi que Dieu fasse, il était juste, et qu'en tout on peut faire confiance à Dieu. Il a donc choisi de faire confiance à Dieu. Il a choisi de se fier à son jugement. Il a choisi de faire confiance à son instruction. Abraham n'avait aucune idée que Dieu le testait. Tout ce qui l'intéressait était de plaire à Dieu, même dans les situations difficiles. Pouvez-vous en dire autant de vous-même? La foi des 3 garçons hébreux à Babylone fut également mise à l'épreuve lorsque le roi dressa une image en or et leur ordonna de se prosterner devant elle. La désobéissance au décret royal avait pour conséquence de mettre la vie en danger, et personne ne voulait risquer la mort. Mais ces 3 garçons hébreux faisaient tellement confiance à Dieu qu'ils préféraient mourir dans la fournaise plutôt que de s'incliner devant une autre image à la honte de Dieu. Ils avaient tellement confiance en Dieu qu'ils savaient qu'il pouvait les sauver. Plus frappant était leur ferme détermination pour Dieu, même si Dieu décidait de ne pas les sauver. Dieu a dû être touché par cette forte détermination, mais il a choisi de se retenir d'intervenir jusqu'à la dernière minute. Dieu aurait pu intervenir pour eux avant de les jeter dans la fournaise, mais il a stagné. Il attendait de voir s'ils renonceraient à leur foi. Peut-être que s'ils voyaient la fournaise de leurs yeux, ils changeraient d'avis. Peut-être que s'ils sentaient la chaleur de la fournaise pendant qu'ils y étaient transportés, ils renieraient Dieu. Peut-être que l'ordre du roi d'augmenter la chaleur du four 7 fois plus les ferait changer d'avis. Dieu a donc attendu de voir ce qu'il ferait lorsqu'ils seraient confrontés à la réalité de l'incendie. Mais hélas, ils se sont engagés jusqu'au bout. Ces garçons hébreux ont été jetés dans la fournaise, mais gloire à Dieu, ils ont pu faire l'expérience d'Ésaïe 43, 2. Ils ont traversé le feu, mais n'ont pas été brûlés. Les flammes qui tuèrent les hommes qui les jetèrent au feu ne purent les embraser. Pourquoi est-ce si? Parce que Dieu était avec eux dans le feu. Allez-vous vous inspirer de ces garçons et choisir de faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive? Vous ne ferez peut-être pas l'expérience du feu au sens littéral comme eux, mais vous en ferez l'expérience symboliquement à travers les problèmes intenses, les difficultés et les persécutions que vous rencontrez à cause de votre foi en Dieu. Confiance en Dieu. Il viendra pour vous. Les épreuves aident à développer votre force et votre caractère. Lorsque vous traversez des épreuves, votre concentration sur Dieu devrait devenir plus ferme. Prenez l'étude de la parole et de la prière de Dieu plus au sérieux. Ce qui est généralement perturbant lors des épreuves, c'est que Dieu semble distant et silencieux. Vous avez l'impression que Dieu ne peut pas vous entendre, qu'il ne peut pas vous voir, alors vous pourriez être tenté d'arrêter de prier Dieu ou de chercher sa face. Mais sachez que Dieu peut vous voir. Il peut voir votre douleur et il peut entendre votre cri. Mais il choisit de garder le silence parce qu'à travers ce processus, il vous enseigne la patience et la confiance. Romains 5, 3-4 dit:
Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi de nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espoir. Ainsi, cette écriture vous conseille de ne pas vous considérer comme malheureux parce que vous traversez des épreuves ou des souffrances, mais plutôt de vous en glorifier. Pourquoi? Parce que la souffrance, les épreuves et la persécution renforcent votre niveau de persévérance, forgent votre caractère et vous donnent de l'espoir. Ces épreuves qui vous brisent sont en or. Ils brisent tout sentiment de confiance dans la chair parce que vous réaliserez que vous ne pouvez pas vaincre par vos propres forces. Les épreuves aident à construire votre espérance en Dieu. Les épreuves vous font ce que le feu fait alors. Elles vous raffinent et font ressortir votre beauté. Écoutez cet avertissement dans 1 Pierre 1, 6-7. Et en tout cela, vous vous réjouissez grandement, même si maintenant, pendant un petit moment, vous devrez peut-être souffrir de chagrin dans toutes sortes d'épreuves. Celles-ci sont arrivées de telle sorte que l'authenticité prouvée de votre foi, qui a plus de valeur que l'or, qui périt même raffiné par feu, peut entraîner des louanges, de la gloire et de l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Vous pouvez voir que vos épreuves ne doivent pas être méprisées, mais doivent être accueillies dans une confiance fervente en Dieu afin que vous puissiez y obtenir le meilleur de Dieu pour vous. C'est à ce moment-là que vous pourrez montrer à quel point votre foi en Dieu est authentique. C'est le moment de regarder diligemment vers Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Il a traversé des épreuves et des souffrances tout comme vous le vivez maintenant, et Dieu a même détourné son regard alors qu'il était pendu à la croix, portant le péché et la culpabilité du monde. Mais Jésus a choisi de persévérer malgré la douleur et la honte afin que vous et 1 milliard d'autres puissiez parvenir au salut. Laissez Jésus être votre lumière directrice. Laissez son expérience inspirer votre cœur à faire confiance à Dieu à travers cette épreuve. Comme Jacques l'a conseillé, laissez la patience faire son œuvre parfaite en vous afin qu'à la fin de votre épreuve vous soyez parfait et que vous ne manquiez absolument de rien. Job est un homme passionné, et même si vous connaissez déjà son histoire par cœur, laissez vos pensées se concentrer sur son expérience. Rappelez-vous que le diable ne pouvait rien lui faire jusqu'à ce que Dieu lui donne une allocation. Si de la même manière, le diable ne peut pas vous toucher si Dieu ne vous accorde pas d'allocation, sachez aussi qu'en fin de compte l'allocation est accordée par Dieu parce qu'il veut prouver au diable que vous êtes son enfant dévoué qui continuera à l'aimer non plus. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, dans l'abondance ou dans le manque. Il veut montrer au diable que votre foi en lui est authentique et non fausse. L'apôtre Paul est un homme passionné comme vous. Il a été confronté à de graves persécutions. Il est allé en prison à plusieurs reprises. Il a été battu et même lapidé à plusieurs reprises, mais sa foi en Dieu était résolue. Il a fait confiance à Dieu dans toutes ses épreuves et souffrances et est même allé jusqu'à prêcher l'Évangile dans la servitude, en écrivant des lettres à l'Église dans les prisons. C'était parce qu'il avait une forte conviction de l'amour de Dieu pour lui. Il savait que les épreuves et les souffrances qu'il traversait n'avaient pas révoqué l'amour de Dieu pour lui. Pas étonnant qu'il ait demandé « Qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ ?» Paul a fait une liste de choses. La détresse, la tribulation, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée, la mort, la vie, les anges, les principautés, les puissances, les choses présentes, les choses à venir, la hauteur, la profondeur ou d'autres créatures. Et il conclut qu'aucune de ces choses ne peut le séparer, lui et les autres frères, de l'amour de Dieu. Avez-vous la même résolution que Paul? Si ce n'est pas le cas, il est maintenant temps de prendre cette décision. Il est maintenant temps de faire confiance à votre Créateur en tout. Il est maintenant temps de s'accrocher fermement à son amour et à sa grâce. Il est maintenant temps de garder confiance en lui. Ne savez-vous pas qu'ils ont confiance en Dieu et qu'ils ne seront pas honteux? Malgré toutes ces pertes, Job a fait confiance à Dieu sans rien attendre, et Dieu lui a donné le double pour sa perte. Abraham, malgré le désespoir de sa situation, a décidé de faire confiance à Dieu lorsqu'il lui a été demandé de sacrifier Isaac, son unique enfant promis, et son enfant a été sauvé de la mort. Les 3 garçons hébreux décidèrent de faire confiance à Dieu, même s'il ne les sauvait pas de la fournaise ardente, et ils furent sauvés.
Paul a fait confiance à Dieu à travers ses épreuves et ses persécutions, et de nombreuses âmes ont été gagnées dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a choisi de faire confiance à Dieu à travers la douleur et la souffrance de la croix, et des milliards de personnes deviennent enfants de Dieu. Ceux-ci et bien d'autres constituent la nuée de témoins qui vous entoure. Laissez leur confiance résolue en Dieu à travers leurs épreuves les plus difficiles vous inspirer à faire confiance à Dieu comme l'on fait. Il se peut que votre situation ne soit pas aussi grave qu'eux, ou que votre expérience soit pire. Pourtant, vous ne pouvez jamais regretter d'avoir fait confiance à Dieu comme ils l'ont fait dans leurs moments d'épreuve, vous devriez donc également faire confiance à Dieu dans cette épreuve. Dites cette prière. Dieu du ciel et de la terre, merci pour la parole qui m'est venue aujourd'hui. La révélation de cette vérité m'humilie et me montre que malgré mes épreuves, tu m'aimes. Je suis heureux de savoir que les épreuves ne sont pas étrangères aux enfants de Dieu et que je vis cette épreuve parce que vous la permettez. Et bien plus encore, vous avez un but dans le cœur en me faisant vivre cette épreuve. Merci, Seigneur, et aide-moi à m'aligner sur la réalisation de ton objectif pour ces épreuves que je traverse. Je vous demande, Père, de m'accorder la grâce de persévérer dans cette épreuve. Aide-moi à être ouvert aux œuvres de ton esprit en moi à travers cette épreuve. Que cette épreuve renforce ma force et mon caractère, tout comme elle l'a fait pour les hommes d'autrefois. Je demande, Père, qu'à travers cette épreuve tu construises en moi la patience, et que la patience fasse son œuvre parfaite afin qu'à la fin de cette épreuve je sois parfait et entier, ne manquant de rien. Ma foi en toi est authentique, alors aide-moi à être ferme. Je sais maintenant que tu ne veux pas que je devienne un faible, alors je demande, Seigneur, que dans tous ces moments difficiles, je me renforce en toi. J'ai eu confiance dans le bras de chair qui m'a fait défaut, alors je cours vers toi, Seigneur. S'il te plaît, sois ma force dans ce moment de grande détresse et aide-moi à rester debout en toi. Les eaux s'entourent autour de moi et j'ai l'impression de nager à contre-courant. S'il vous plaît, aidez-moi pour que je ne me noie pas. Ne laisse pas l'eau m'envahir, Seigneur. En traversant cette épreuve, je vous confie mon âme en tant que mon fidèle Créateur. Que cette épreuve me rapproche de toi et ne m'éloigne pas plus. Que ma foi en toi se renforce de jour en jour et ne vacille pas. Que ma confiance reste fermement ancrée en toi et non en ma force. Aide-moi à encourager d'autres croyants traversant des épreuves à vous faire confiance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous, appuyez sur le bouton j'aime et partagez.